Salut les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de février 2021. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder avec l'oracle des miroirs pour votre énergie principale générale. Ah bah là j'en ai deux mais on a déjà un petit message. Ah, intéressant! Argent et joie. Donc là, il se peut qu'il y ait une somme d'argent assez intéressante qui vous revienne. Une somme d'argent que vous attendiez peut-être. Donc par rapport à des instances de justice, par rapport à des ruptures de contrat, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qu'on vous devait. Bref, il y a une somme d'argent assez intéressante qui vous revient et que vous célébrez ici. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour vous. Une prime, une augmentation. Peut-être aussi, ça peut être le signe de l'obtention d'un job également. Ça peut être aussi un accord de prêt. Ça peut être une aide financière. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une somme d'argent qui fait du bien, qui va vous revenir et que vous allez célébrer, qui va ramener de la joie dans votre quotidien. Et j'ai la carte du changement, les amis. Donc, une très très bonne carte pour vous ici. Bah, ça ne m'étonne pas, puisque on avait la carte, écoutez, de l'argent tout à l'heure. Donc, c'est effectivement qu'il y a une situation dans votre quotidien qui va changer. Donc, c'est excellent, c'est très très bon. Donc, changement. Donc, écoutez, c'est une carte qui est très positive. On voit que les choses évoluent, que les choses bougent pour vous. Donc, ça ne stagne pas. Alors, deux cas de figure. Soit, effectivement, c'est un changement qui s'opère de lui-même, entre guillemets, indépendamment de votre volonté, mais en positif. J'insiste bien là-dessus. C'est quelque chose de positif. Donc, une situation qui évolue, qui bouge. De manière favorable pour vous, ou tout simplement aussi, ce sont des changements que vous avez décidé d'apporter qui commencent à se mettre en place. Autre chose qu'on peut voir à travers cette carte-là, qui est quand même riche en signification, c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne, à savoir, il est peut-être temps pour toi de changer telle ou telle situation, de quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, projet de vie, etc. Ça peut être aussi une indication pour toi où on te dit, voilà, il est peut-être temps d'apporter du changement, de la nouveauté, de changer de direction, etc. Voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, vous avez un très très bon signe ici de mouvement, d'action, d'évolution qui est, je le rappelle, favorable. Surtout qu'en dos de deck, pour vous les amis, on a le bouclier. Donc vous voyez, c'est bien des changements qui sont protégés, donc des choses positives. Par rapport à des choses, des sujets qui pouvaient un petit peu vous angoisser ici. D'accord? Donc si ça vous parle, par rapport à quelque chose auquel vous pensez même dans vos rêves, la nuit, etc. On vous dit qu'il y a des changements, il y a des modifications, les choses vont évoluer, vont bouger pour vous de manière positive. Donc c'est quand même super cool, en tout cas pour vous, là, pour l'instant, les balances. Ok, du coup, c'est parti. On continue avec l'oracle de l'énergie. Donc, on va prendre un message, un conseil pour mes balances, s'il vous plaît. Février 2021. Hop là. Alors, on a homme qui tient un cœur. Homme qui tient un cœur. Alors, on va utiliser le petit livre d'interprétation. Donc, c'est la 45. Alors, il s'agit peut-être là, effectivement, de quelque chose sur le sentimental, là. Le sentimental, l'émotion, l'amour, peut-être une nouvelle rencontre, une amélioration avec un homme, une personne, on va voir. Donc, homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu de fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et dans votre but dans la vie. Donc, on a bien cette notion de changement. Donc, de la clarté. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Donc là, ça peut même être vous, mesdames, par rapport à un homme qui avait peut-être du mal à se positionner par rapport à un engagement, par rapport à une situation en ce qui concerne le sentimental, la famille. Enfin, vous allez avoir des explications, une clarté par rapport à ça.
Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie. Un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou des problèmes liés à votre maison. Donc vous voyez, hein, il y a bien ce personnage bienveillant autour de vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour mes célibataires ici. En tout cas, une personne qui vous veut du bien ici, qui veut vous aider justement à évoluer dans votre vie, à apporter des modifications, à vous faire prendre conscience aussi peut-être de certaines choses, à vous donner peut-être l'élan, le courage, les pistes nécessaires pour modifier quelque chose dans votre existence qui de toute façon ne vous rendait plus heureux et heureuse. Donc c'est excellent sur le plan relationnel, sentimental ici pour vous. Ok, on poursuit avec le tarot des anges gardiens. Un autre message, conseil, indication, toujours pour mes balances. Février 2021. On va prendre celle qui s'est retournée, c'est le 2 de la pensée. Alors, quel message on a pour vous? Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Faites confiance à votre intuition, là mes balances. Hein. Allez-y, hein, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dicte ici dans une décision à prendre, dans une direction à prendre. Mais il y a encore cette... vous voyez, il y a quand même... Il y a un côté positif à cette carte, moi, que j'aime bien, surtout par rapport à votre énergie principale. C'est qu'on vous dit qu'il y a différentes options qui s'offrent à vous. Donc on est quand même sur, si vous voulez... quelque chose qui nous parle de différentes opportunités qui se présentent à vous. Si vous avez un choix à faire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, c'est qu'il y a des opportunités, c'est que les choses bougent. Il faut voir le côté positif de la chose. Donc pour moi, c'est que vous avez des propositions, vous avez des possibilités, vous avez des opportunités. Bien sûr, c'est à vous de choisir parce que n'oubliez pas que vous êtes votre libre arbitre. Vous seul pouvez faire les meilleurs choix pour vous, même si on peut vous apporter une aide, vous seul pouvez faire le meilleur choix pour vous. Donc faites-vous confiance, écoutez peut-être les conseils d'une personne là qui vous aime profondément, sincèrement et d'une manière authentique, mais faites-vous confiance avant tout. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites le choix du cœur avant tout. C'est ce qui vous rendra épanoui. Essayez de décérébraliser, essayez de voir au-delà du profit, de l'aspect matériel, etc. Et penchez-vous sur ce qui vous rendra le plus heureux et heureuse. Même si c'est dans le domaine sentimental que vous avez une décision à prendre parce que effectivement là on voit bien qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va rentrer et qui peut un petit peu tout chambouler, hein, qui peut peut-être vous faire prendre conscience que dans votre vie sentimentale il y a quelque chose qui ne percute plus en vous, même si vous avez cette sensation de trahir, même si vous vous dites ouais mais cette personne si elle est mieux parce que si, essayez de penser juste avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, d'accord? Ok, on poursuit du coup avec les rêves enchantés de Lenormand pour un autre message pour mes balances. Février 2021. On a la maison pour vous ici. Peut-être des déménagements. Allez, d'autres cartes pour mes balances s'il vous plaît. Février 2021. On a le pont. Donc, on trouve des solutions par rapport à des problématiques liées à la maison, au foyer. Hop. Allez, je poursuis pour mes balances, février 2021. Oh, on a le contrat, les amis. Yes! Donc voilà, ouais, il y a bien quelque chose là qui se joue par rapport au foyer. Je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir un acte de vente, il peut y avoir un acte d'achat. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez positif pour vous sur le domaine de l'immobilier ici. Hein. Achat, vente, location, ce que vous voulez, déménagement. Ça peut être aussi au niveau professionnel, là, si vous avez envie de travailler depuis chez vous, si vous avez envie de vous lancer à votre compte. On va se mettre une autre carte. Et on a la carte des nouvelles. Oui, bon, ça ne nous en apprend pas davantage. Je vais en mettre une autre. Et on a le bâtiment officiel. Donc ça, c'est les institutions, c'est la hiérarchie, c'est
c'est tout ce qui est administration, ce genre de choses-là. Donc là, vous avez une réponse d'un bâtiment officiel. Hein. On n'est pas sur quelque chose de... comment dirais-je? On n'est pas sur quelque chose mince, je perds l'expression, on est sur quelque chose de fiable, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en tout cas, si de très très bonnes nouvelles, ça peut être aussi par rapport à des divorces, hein, tout à fait aussi pour savoir comment on se partage les biens, etc. En tout cas, pour moi, vous allez avoir une forme de compromis ici, hein, mais vous allez avoir une réponse positive. Pour moi, c'est une réponse positive avec ce pont ici. Hein, on obtient quelque chose de favorable par rapport à vos projets qui sont directement liés au foyer, qui touchent l'habitation. Donc, c'est pour ça, moi, que je parle de soit travailler depuis chez soi ou alors étudier depuis chez soi aussi. Ça peut être par correspondance. Et puis, tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est positif ici. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. La carte du courrier, c'est aussi le contrat. C'est la signature, c'est l'engagement pour moi ici. Hein. Donc, il y a quelque chose là relié à ce domaine-là. Ça peut être aussi une mutation dans le domaine professionnel, hein. Peut-être qu'on va déménager. Enfin, en tout cas, vous allez obtenir quelque chose qui va venir chambouler votre quotidien ou qui va bouger quelque chose, changer quelque chose au niveau de votre foyer, déménagement ou travailler depuis chez soi, etc. En tout cas, de deux decks, vous avez la faux. Hein, donc, c'est vraiment le fruit de vos efforts ici. Hein, d'accord? Donc, ne ménagez pas vos efforts, ils seront récompensés. Et on a l'ancrage, donc, enfin, l'encre. Donc, oui, hein, c'est encore une fois le fait de se stabiliser. Et il y a encore cette notion de récolter le fruit de ses efforts. Donc, c'est très bien ici. Mais balance au niveau formation, au niveau... auto-entrepreneur, travailler depuis chez soi, déménagement, ce genre de choses-là, mutation, c'est excellent. Ok, on poursuit avec l'oracle de Béline pour un autre message pour mes balances. Février 2021, un autre message pour mes balances. On a l'amour, mes petites balances, qui est très très présent dans votre tirage là. Hein. L'amour. Hein. Allez. Balance. Attendez, j'ai un couac qui s'est fait dans mes cartes là. Allez, on y va. Pour les balances, s'il vous plaît. D'autres messages. Mais elle tombe pas franchement. Hein. Moi, j'aime bien quand elle tombe. Voilà, merci. Bon, alors, on a le feu. Ah, on va attendre d'avoir toutes les cartes pour avoir le message. Allez, pour mes balances. Ah, bon, d'accord. Il y a quelque chose qui vient chambouler votre vie sentimentale, là, les amis. Hein. Alors, attendez, là, j'en ai trop. Bon, il m'en faut une dernière. Mais on a quelque chose ouais, qui vient chambouler. Oh, bah, décidément. Hein. Bon, on va les prendre, écoutez. Donc, on a... Ok, on a ça. Ok, je vois. Alors là, écoutez, il y a quelque chose qui va vraiment... Alors, en dos de deck, vous avez les honneurs. Donc, on reprend... On reprend une main sur sa vie sentimentale. On a la carte des nouvelles. Pour moi, c'est une rencontre, ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va venir vraiment chambouler votre vie sentimentale ici. Que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment une rencontre. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va tout bousculer, qui va complètement vous chambouler, qui va faire que vraiment, vous allez tout remettre en question. Vos projets, votre manière de vivre, votre relation actuelle. Il y a quelque chose qui va vraiment... Ouais, qui va vraiment être complètement chamboulé ici. Il y a confrontation. Alors, ça peut être confrontation avec les personnes en face de vous ou alors une confrontation interne, à savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je me laisse aller avec cette personne-là, est-ce que je reste sur mes positions, est-ce que je reste dans mon célibat ou est-ce que je reste avec cette personne-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, il va y avoir confrontation interne en fait, parce que vous allez avoir du mal à résister à cette personne-là qui est pour moi bonne, hein, c'est une bonne personne pour moi, mais ça vous fait renoncer à quelque chose en fait. Peut-être si vous êtes célibataire, vous avez encore des craintes par rapport à vos histoires du passé, ce genre de choses-là. Peut-être que vous êtes en couple et là c'est une personne qui vient complètement remettre tout en question, mais en tout cas ici, il y a l'élévation et les pénates. Donc en fait ici, pour moi, clairement, c'est une personne qui vous fait vraiment envie
c'est une personne en qui vous avez vraiment confiance, c'est une personne avec qui vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Et pour moi, il y a possibilité véritablement de construire quelque chose avec cette personne-là. Et je pense que vous le ressentez au fond de vous. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur, justement. C'est peut-être ce qui vous fait hésiter, ce qui vous fait peur. Parce que cette personne-là, c'est comme si vous aviez le coup de foudre pour elle, en fait. C'est comme si elle venait réveiller quelque chose en vous. Et vous saviez que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Faire une famille, refaire votre vie, enfin, c'est un chamboule tout émotionnel, surtout pour les personnes qui sont déjà liées affectivement. Pour moi, là, clairement, va y avoir, je ne sais pas s'il va y avoir adultère, mais en tout cas, va y avoir séparation pour vivre cette histoire, ce coup de foudre en fait. Donc voilà, après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais pour moi là, ouais, c'est clair et net, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie au niveau sentimental, qui va tout chambouler, qui va faire tout remettre en question, mais c'est une personne avec qui vraiment vous pouvez construire et évoluer, quoi. Donc après, c'est à vous de prendre cette décision-là. Ça ressort dans le tirage, mais vous gardez votre libre arbitre. Hein. Moi, je force personne. Hein, mais voilà, sachez qu'il y a pour moi, il y a une rencontre assez fulgurante qui arrive pour vous là. Une bonne rencontre, en tout cas. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Faites-vous confiance, hein, comme on l'a vu ici. Ok, on termine votre tirage avec Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Donc on y va, sachez que ce jeu-là, je vais totalement à l'intuition parce que ce sont des cartes très très imagées. Donc voilà, allez, on y va. Je mélange un petit peu quand même. C'est parti pour mes balances février 2021. Je vais sortir toutes les cartes. Allez, pour mes balances. Ok, alors mes petites balances cherchent à fuir quelque chose, une émotion, quelque chose. On a le pendu, il y a des remises en question ici, hein, il y a des bouleversements, des remises en question. Et on a l'as de pentacle qui est une très très bonne carte ici, qui est présage de succès. Et on a, alors attendez, elle est tombée je ne sais où. Hop, je crois que je l'ai trouvé. Et on a le page d'épée. D'accord. Bon. Et en dos de deck, vous avez le 8 de bâton. Donc là, il y a des choses qui s'accélèrent. Hein. On est encore sur du mouvement, mais ça y va, quoi. Quelque chose de speed qui vient vers vous, là, auquel vous ne vous attendiez pas, quoi. Hein. On parle peut-être justement de cette rencontre un peu choc, là. Bon. Moi, je vais vous dire clairement ce que je ressens ici. Pour vous, les balances, le message qui me saute aux yeux directement, c'est effectivement, comme on le voit avec le dos de deck, il y a quelque chose qui arrive à vous de manière assez inattendue, assez surprenante, et encore quelque chose qui vient vous chambouler. Moi, j'ai l'impression que vous essayez, ou que vous allez essayer de fuir une sorte d'évidence. Il y a quelque chose que vous savez pertinemment au fond de vous, mais que vous refoulez en fait. Vous refoulez parce que vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui va fonctionner. Vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui va réussir, qui va vous faire vibrer, qui va vous rendre heureuse. Mais c'est quelque chose qui du coup vous fait peur. Et moi j'ai l'impression que du coup vous vous auto-bloquez avec la carte du pendu, vous vous auto-bloquez ici. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là que au fond de vous, vous savez où tout ça va vous mener, vous savez que c'est positif, vous savez ce que vous ressentez, vous êtes au clair avec tout ça. Mais ça arrive tellement d'une manière inattendue que, encore une fois, c'est un chamboule-tout. Ça signifie aussi s'avouer que quelque chose finalement nous plaisait pas autant, que ce soit sur le temps professionnel ou relationnel. Mais en tout cas, il y a vraiment pour moi cette notion de je sais que c'est fait pour moi, je sais qu'il y a un potentiel, mais je ne veux pas me l'avouer. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer ici. Vous auto... comment dirais-je? C'est comme si vous en faisiez exprès de vous foutre la tête à l'envers pour ne pas voir les choses telles qu'elles devraient vous apparaître. Pour moi, il y a un rejet de sensations, d'émotions, de sentiments et c'est dommage parce que finalement, peut-être que vous vous empêchez vous-même de vivre quelque chose
qui pourrait être fabuleux. Après, bien sûr, je ne vous jette pas la pierre parce que vous faites comme vous voulez, mais pour moi, vous niez une évidence ici. Clairement, vous niez une évidence. Et vous fuyez cette situation pour moi, là. Alors que c'est quelque chose qui peut vraiment vous réussir, hein. Parce qu'on a quand même une carte de succès, on a une carte de bien-être. Donc pour moi, vous savez que c'est quelque chose qui vous réussit, mais par peur d'abandonner autre chose, par peur de quitter sa zone de confort, par peur de quitter quelqu'un, d'avouer en fait que ouais, finalement une situation n'est pas aussi belle que ce que vous pensiez, vous n'étiez pas aussi heureuse que vous pensiez. Ça peut être difficile, hein. Et puis la peur de blesser, la peur de décevoir, la peur de faire mal, la peur de... On sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, il y a quand même cette crainte-là qui est nourrie. Et donc, pour moi, vous allez chercher à fuir et à réprimer des sentiments, des intuitions, parce que ça, c'est aussi une carte d'intuition. Par crainte, par peur, en fait, ici, de voir la vérité. Parce que ça va venir apporter des changements ici. Vous savez que dès lors que vous allez... comment dirais-je, accepter cette réalité qui est face à vous, vous savez que ça va tout de suite opérer des changements. Est-ce que vous êtes prêt et prête à ce changement-là? Ça, vous seul le savez, mais peut-être pas du coup. Peut-être que vous vous posez la question, peut-être que vous avez cette crainte de ne pas être prêt et prête à ce changement. Parce que vous savez que dès lors que vous irez dans ce sens-là, eh bien, ça va opérer des changements. Vous le savez, ça va changer quelque chose dans votre vie, ça va bouger, vous allez sortir de ce que vous avez toujours connu, vous allez sortir d'une zone de confort, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui peut vous faire peur, effectivement. C'est quelque chose qui peut vous faire peur et moi, je sens vraiment qu'il y a une forme de confrontation, en fait, interne, comme on l'a vu ici. On a l'ermite. Donc, il y a cette notion peut-être aussi là d'introspection. D'introspection, ça peut-être que ça soulève des questions profondes en vous ici, des questionnements, ça va peut-être engendrer voilà, tout un bouleversement intérieur où on a besoin peut-être aussi de se reconnecter à soi pour comprendre où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut réellement. Donc, il y a peut-être une forme de repli sur soi. Mais en tout cas, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un conflit interne, quoi. Vous êtes dans la discorde avec vous-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte ou pas? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et ça soulève beaucoup de questionnements en vous. Et vous êtes vraiment épuisé, quoi. Ça vous épuise, hein. C'est quelque chose qui vous épuise, hein, vraiment. Parce que là, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Pas négatif, hein. Je dis pas que c'est négatif. Parce que vous savez que c'est positif dans le fond, mais vous avez peur, en fait, de prendre cette décision-là. Parce que ça veut dire... quitter quelque chose d'autre forcément. Ça veut dire changer quelque chose sur lequel vous aviez des habitudes ici. En tout cas, sachez que vous pouvez faire confiance à votre intuition. C'est quelque chose de positif pour moi qui arrive vers vous, mais qui chamboule tout, qui soulève des questionnements, qui réouvre certaines brèches, peut-être certaines questions en vous, qui vous fait ouvrir aussi les yeux sur certaines situations qui finalement n'étaient pas aussi belles que vous le pensiez, mais vous avez du mal à l'accepter. Donc, il y a un travail d'acceptation à faire ou pas. C'est à vous de prendre cette décision-là au final. Donc, voilà les balances. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!